Alors, on se lance dans un nouveau retour d'expérience avec l'illustration du cas de Renault. Et pour vous parler de cette expérimentation et pour vous parler du point de vue de Micropole Learning Solutions, nous avons Anne Dubassier qui va vous solliciter, qui va vous faire aussi participer avec l'outil Klaxoon. Donc, tenez prêts vos smartphones parce que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer plusieurs fois dans cette présentation. Anne, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, merci d'abord d'être venus aussi nombreux pour cette petite conférence consacrée au sujet « Comment accompagner vos utilisateurs dans vos projets de transformation digitale ?» qui va être illustré avec un cas client qui est le cas de la Manufacturing Academy Renault. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Anne Dubassier, je suis directrice de projet chez Micropole Learning Solutions et consultante User Adoption. Alors, un petit mot très rapide pour que vous nous situiez, pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on appartient au groupe Micropole, une entreprise de services numériques qui est spécialisée notamment dans tout ce qui est data. Micropole possède également l'agence digitale qui s'appelle Wide et puis Micropole Learning Solutions. Alors à l'origine, nous étions un centre de formation. Nous sommes dans le digital learning depuis plus de 15 ans et nous sommes spécialisés sur tout ce qui est accompagnement au changement également. Et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble maintenant. Donc justement, de ce point de vue, notre cœur de métier, ça reste la formation. En amont de la formation, un volet à ne pas négliger, la communication. Et en aval de la formation, bien toute la dimension accompagnement pour que les utilisateurs sur le terrain mettent en pratique tout ce qu'ils auront pu apprendre au cours de leur formation. Donc voilà, on a un panorama assez large de ce point de vue-là. Alors, je vais vous inviter à démarrer avec une petite expérience, un petit sondage. Donc, je vais faire appel à Astrid, qui se trouve à la régie de chez Klaxoon, et qui va vous inviter à utiliser vos smartphones. Donc, soit utiliser le flashcode pour vous connecter directement, soit à taper app.klaxoon.com et à rentrer le code qui figure sur l'écran pour pouvoir vous connecter. Et à partir de là, on va lancer une première question. Donc, je vous laisse pianoter ou flasher au choix. Alors, je vois encore des yeux baissés vers le bas, donc je conclus que tout le monde n'est pas encore arrivé sur la page. C'est à peu près bon ? Bon, Astrid, on se lance ? Ah, ça y est, je vois déjà que ça dialogue. Alors, la question sera la suivante. Y a-t-il au sein de votre entreprise des projets de transformation digitale ? Alors, on a 5 votants, 10 votants, 15 votants, ça monte en live. Et visiblement, vous êtes tous dans la bonne salle, ou presque. Voilà, donc on a quand même un score qui est relativement fort pour le oui. Hein, les petites bulles grandissent en temps réel, hein, comme vous pouvez le constater. Donc évidemment, c'est un constat à l'heure actuelle au sein des entreprises. Tout le monde parle de transformation digitale, donc ça devient un vrai sujet parce qu'au-delà de la transformation digitale elle-même, il faut réfléchir à l'accompagnement des utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour l'accompagnement des utilisateurs ? Bon, en tout cas, le oui est massif. Ça m'étonnerait que le score change au dernier moment.
Donc on va conclure que le sujet vous intéresse. Ça, c'est un premier point. Alors on a une deuxième question qui va s'enchaîner. Pensez-vous que la manière dont on accompagne les utilisateurs est satisfaisante? Vous avez 5 petites étoiles. Alors 5, ça veut dire c'est topissime. 1, ça veut dire pourrait mieux faire. Donc évidemment, en fonction de vos contextes, il y a des endroits où c'est très très bien pris en charge et puis d'autres endroits où il y a encore du travail, comme on pourrait dire. Mais en tout cas, là, on frôle la moyenne. C'est pas si mal, mais il y a encore du chemin, visiblement, dans l'accompagnement des utilisateurs. Je pense qu'on va rester sur du 2,5 ou à peu près. Est-ce que ça vous étonne comme résultat? Non. Donc ça prouve bien qu'il y a encore du progrès à faire en matière d'accompagnement des utilisateurs dans le cadre de l'accompagnement au changement et de la conduite du changement. Ok, je pense qu'on est à peu près bon, Astrid, sur cette question. Et on va en avoir une petite troisième. À votre avis, la principale cause d'échec des projets, c'est plutôt le facteur technique ou bien le facteur humain? Bon, on a quand même une grosse majorité qui se détache. Je suis d'accord, il y a quand même des soucis techniques. Il ne faut pas se le cacher, ça arrive. Sur un projet digital, c'est toujours possible. Mais voilà, clairement, là, je pense qu'on a la tendance. C'est quand même le facteur humain qui prédomine, qui va faire que finalement, le magnifique projet de transformation digitale qu'on avait prévu, dans lequel on a investi des sommes considérables, au final, il ne remplit pas tous ses engagements et donne pas totalement satisfaction parce qu'on a loupé un truc du côté du facteur humain. D'où l'intérêt de mener de la conduite du changement. Ok, Astrid, je pense que c'est clair. Le résultat, il est clair et net. Donc, merci pour ce petit sondage. Donc, je vais pouvoir avancer dans mes slides. Et on va commencer par balayer une idée reçue. Beaucoup d'entreprises sont persuadées que sous prétexte que le nouveau système informatique ou le nouvel outil digital qu'ils vont mettre en place est hyper bien conçu, d'emblée, tout le monde va l'adorer, tout le monde va l'adopter. Alors ça, c'est entièrement faux. Vous pouvez avoir le plus bel outil du monde, ce n'est pas une garantie de succès au moment de son déploiement auprès des utilisateurs. Il vaudrait mieux se poser d'autres questions et les anticiper, c'est-à-dire ne pas se réveiller au dernier moment. Par exemple, comment l'outil va-t-il être intégré au poste de travail de l'utilisateur? C'est quoi le contexte, la journée de l'utilisateur? À quel moment il va s'en servir? Comment ça va se passer? Enfin, vraiment se reposer des questions user-centric, comme on dit, centrées sur l'utilisateur. Anticiper aussi la perception de l'utilisateur et ne pas négliger de mettre dans la boucle la hiérarchie, parce qu'elle va avoir un rôle central à jouer pour accompagner les utilisateurs dans ce changement. Donc, on en est maintenant certain, c'est le facteur humain qui explique les échecs des projets de transformation digitale. Donc, un changement, un projet à mener, en réalité, ça comporte systématiquement 2 facettes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on part d'un état actuel, un point A, et on veut aller vers un état futur, un point B, avec un axe temporel. D'un côté, on va avoir des transitions organisationnelles et technologiques, et là, on va avoir tout un projet autour du système d'information, par exemple. Et de ce point de vue, on va avoir les étapes classiques d'un projet digital, d'un projet informatique. Il va falloir concevoir, il va falloir construire, il va falloir mettre en place. Mais en miroir, on va avoir une autre problématique à traiter. Cette problématique, c'est les transitions personnelles, c'est-à-dire des transitions humaines. Comment les collaborateurs, eux, ils vont passer du point A au point B? Comment ils vont le vivre avec leurs ressentis, avec leurs émotions? Et donc, ça va passer par une prise de conscience qui peut être un petit peu perturbante de ce qu'on va leur demander de vivre en termes de changement.
Il va falloir petit à petit qu'ils s'approprient cette nouvelle dimension et puis qu'ils passent au stade de l'action et de l'adhésion, c'est-à-dire qu'ils agissent et qu'ils adhèrent. Et ça veut dire en réalité qu'on n'a pas juste un projet digital à mener. On a un projet avec deux facettes et la dimension humaine est hyper importante et ne doit pas être considérée comme la cinquième roue du carrosse. Donc finalement, le changement, ça peut aussi être une chance. Ça peut être une chance d'avoir des collaborateurs qui adhèrent, qui se renouvellent, mais à condition que ce soit bien mené. Et donc la conduite du changement, ça va consister, petit 1, à favoriser l'appropriation des nouveaux systèmes par les utilisateurs finaux, mais également à réduire les facteurs de rejet. Donc il y a tout un travail à faire autour des facteurs de rejet pour bien mener la conduite du changement. Et pour ça, on va mettre en place un certain nombre d'actions et de plans d'action. Donc en général, ces plans d'action vont tourner autour d'un plan de communication, d'un plan de formation et d'un plan d'accompagnement, qu'on peut aussi appeler plan de support. Donc ça, on va dire, c'est les grands axes traditionnels de l'accompagnement au changement. Donc je vais vous évoquer maintenant le cas de la Manufacturing Academy Renault. Malheureusement, ma cliente ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc je vais témoigner en son nom. Donc la Manufacturing Academy Renault doit s'occuper de tout ce qui est transformation 4.0 des usines. Donc un projet d'envergure à un niveau international. Et dans le cadre de cette transformation 4.0, il y a une suite logicielle qui s'appelle Symfony, parce qu'elle doit faire dialoguer entre différents outils. Et dans le cadre de cette suite logicielle, eh bien, il y a 3 outils qui vont changer de manière relativement synchronisée. Un premier, APS, qui gère tout ce qui est planification et ordonnancement de la fabrication. Un deuxième qui s'appelle GoProd, qui gère l'exécution des ordres de fabrication. Donc là, on se retrouve en usine. Et puis un troisième qui s'appelle Flower, qui va traiter de tout ce qui est suivi et optimisation des activités de manutention. Et ces outils sont des nouveautés par rapport aux usages et aux pratiques des salariés, des collaborateurs. Donc la Manufacturing Academy Renault s'est trouvée confronté au fait d'avoir à mettre en place un plan d'action global pour envisager ces différents changements qui vont avoir lieu de manière simultanée. Donc ça concerne dans cette dimension 3 outils de la suite logicielle, c'est-à-dire plus de 24 000 personnes dans le monde. Donc un dispositif qu'il va falloir mettre en place en 3 langues. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Tout ce que je vais vous expliquer là, sur cette dimension-là, ça peut aussi vous interpeller, même si vous êtes sur des structures beaucoup plus petites ou des projets beaucoup moins conséquents. Donc, le choix qui a été fait en coopération entre nous et la Manufacturing Academy Renault, c'est d'abord de ne pas oublier le volet communication, puisque la communication, c'est aussi ce qui va venir le plus en amont, même si on continue à en faire pendant toute la durée du projet, pour susciter et motiver l'intérêt. Donc, les choix qui se sont portés, par exemple, sur des webinars. Alors, pourquoi des webinars? Parce que ça permet de toucher des populations à distance, et les webinars peuvent être adaptés à des populations différenciées. D'une manière générale, ils ont 3 types de populations, quel que soit l'outil. Ils ont des opérateurs, des managers et des key users. Et selon qu'on va s'adresser à une population ou l'autre, on ne va pas tenir le même discours. On va avoir un angle d'attaque différent. Donc le webinar va permettre à distance de lancer des actions auprès d'une population en particulier. Également des plaquettes qui vont être, on va dire, un peu des synthèses, des aides-mémoires pour vraiment ancrer les connaissances par rapport à ces nouveaux outils. Des teasers de communication également qui vont être diffusés, surtout en début de projet. Et puis des petits tutoriels pour expliquer comment va se dérouler le dispositif de formation.
parce que les gens vont peut-être être confrontés à aller se connecter sur la plateforme LMS, ils ne l'ont jamais fait, donc il va falloir leur montrer comment ça se passe. Les managers vont se trouver confrontés à utiliser le reporting de leurs équipes sur le LMS. Même chose, il faut leur expliquer où c'est, où je clique, qu'est-ce que je vois, pourquoi, comment. Donc en fonction des différents types de populations, des petits tutoriels qui leur permettent d'anticiper le déroulement du dispositif. Le gros morceau, c'est la formation, évidemment, hein, vous vous en doutez. Donc là, les choix ont été faits en fonction des populations et des sujets. Tout ce qui est ordonnancement de la fabrication, ça touche plutôt des populations en bureau. Tout ce qui est fabrication, ça touche plutôt des populations en usine. Tout ce qui est manutention, c'est du bord de chaîne. Donc en fonction de la population, on va aller plutôt vers du présentiel ou plutôt vers du e-learning, ou d'emblée vers un dispositif de type blended learning. Donc là, les choix sont opérés en fonction des typologies de population. Et pour les populations qui sont sur de la manutention, il est également prévu de la réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils doivent faire de la manutention de colis avec un flashcode, etc. Donc tout ça, ils vont pouvoir le répéter en situation de réalité virtuelle. Et puis, sur le volet accompagnement à proprement parler, là, on va plutôt être dans la dimension étalement du projet dans le temps. Ce qui a été prévu, c'est de l'ancrage pour vraiment, on va dire, que les connaissances acquises soient pleinement assimilées, retenues, mémorisées. Et c'est la solution mobile learning qui a retenu l'attention de la Manufacturing Academy Renault pour tout ce qui est ancrage. Il y a également tout un volet autour du co-développement des managers. Alors, les managers, c'est une population qu'il ne faut pas du tout négliger. Ils ont un rôle clé à jouer dans l'accompagnement du changement et auprès des équipes. Et ils ont besoin d'un traitement particulier pour être mis dans la boucle. Ils sont confrontés à un double changement. Il y a le changement d'outillage et il y a comment réagit mon équipe à ces nouvelles dispositions. Donc, ils ont besoin d'échanger entre eux, les managers. Et le modèle de co-développement qui a été retenu par la Manufacturing Academy Renault, c'est ce qu'on appelle la méthode Champagne et Paillettes. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, le nom fait rêver. Mais Champagne et Paillettes, en fait, c'est Paillettes avec un Y, c'est un Québécois, voilà. Et ils ont mis en place une méthodologie de co-développement, d'ateliers et de réunions entre managers sur une méthode de travail et d'échange pour progresser dans ces pratiques professionnelles et pouvoir échanger entre pairs. Donc c'est sur ce modèle-là qu'on est parti avec la Manufacturing Academy Renault. Et puis également toute la dimension mentorat. Alors, certaines populations, notamment les key users, se retrouvent en position de mentor. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un mentor ? Pour eux, c'est complètement nouveau. Donc, il a fallu leur mettre en main un book pour qu'ils puissent s'approprier c'est quoi le rôle de mentor, où ça commence, où ça s'arrête. Si je dois travailler sur un Yammer, sur un Teams pour animer ma communauté, comment je m'y prends ? Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le cas Renault. Mais pour vous illustrer un petit peu plus loin les choses, là, ça ne relève pas spécifiquement de Renault, mais pour vous donner des exemples qui peuvent peut-être s'appliquer dans vos contextes professionnels, un plan de com, on va retrouver du webinar pour animer la communauté à distance, des plaquettes. Alors la plaquette garde un intérêt pour l'ancrage physique. C'est l'objet qu'on garde au coin du bureau. Voilà. Les teasers pour informer, surprendre, séduire. Et ce qui marche très très bien aussi, c'est les petites vidéos avec un tournage pour partager une vision, des témoignages de collaborateurs. Donc ça, la vidéo testimoniale, c'est super parce que les gens, ils se reconnaissent et ils s'identifient. Ils se disent, la personne qui prend la parole, c'est comme mon collègue, c'est mon manager. Et là, il y a une vérité qui sort de ces types de témoignages. Ils n'ont pas l'impression que c'est un discours préfabriqué ou marketing. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très porteur en termes d'accompagnement, la vidéo testimoniale. Plan de formation, donc le présentiel a toujours de beaux jours devant lui, hein, heureusement, parce que ça reste un espace-temps dédié avec une véritable synergie de groupe. Et la synergie de groupe a vraiment une vertu en matière de conduite du changement, hein, par rapport à la dimension psychologique dont elle peut être porteuse auprès des participants.
Présentiel qui peut très bien être mixé avec du ludopédagogique, hein, un maximum de jeux, un maximum de use case, de l'immersion, de la simulation, pour vraiment avoir une dynamique. Le e-learning, les tutos, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps disponible, ça peut constituer un gain de temps et ça garantit une homogénéité des messages, ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans le présentiel. Voilà. Et puis ce qui est important aussi, que nous, Micropole Learning Solutions, on défend beaucoup aussi, c'est tout ce qui est transfert. Parce que souvent, vous avez en interne vos propres formateurs ou des key users qui vont assurer les formations. Donc, opérer le transfert, la mise en main des kits pédagogiques auprès de vos équipes, ça, c'est très, très important. Et puis le plan d'accompagnement. Alors l'accompagnement, comme on l'a vu chez Renault, ça peut passer par des workshops, des ateliers collaboratifs. Hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est humainement très très porteur. L'ancrage, nous on défend beaucoup tout ce qui est mobile learning. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des révisions, d'avoir un petit côté gaming, de mettre en place des challenges entre utilisateurs. Et puis ne négligez pas tout ce qui est community management. Hein. Cette communauté d'utilisateurs, il faut l'animer dans la durée. Ce n'est pas juste au moment du déploiement des outils. Dans les mois qui suivent, il faut continuer d'animer la communauté. Et de ce point de vue-là, classe virtuelle, outils collaboratifs, forums, tutorats, etc. Vont trouver leur place. Et je terminerai là sur la notion de GPS applicatif. Alors quand on parle de GPS applicatif, c'est sur le même principe que les GPS que vous avez dans vos voitures. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'avez pas la carte sous le nez, vous avez quelque chose qui vous guide en temps réel. Le GPS applicatif, c'est la même chose. C'est des systèmes qui vont venir guider les utilisateurs en temps réel sur leur poste de travail, sur leurs outils de travail. Donc là, ils ne sont pas dans la salle de formation avec le formateur, ils ont de la guidance en live, greffée, sur leurs outils informatiques, sur leurs applis, donc à la fois de la guidance et puis tout ce qu'on va appeler des campagnes d'adoption digitale où en mode push, ils vont avoir des messages qui leur indiquent qu'il y a une nouveauté, etc. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre de ces plans de communication, formation et accompagnement. On va rebasculer très brièvement sur un dernier petit sondage avec, voilà, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est, petit 1, de susciter l'adhésion des utilisateurs ou petit 2, de maintenir l'adhésion des utilisateurs? Ah ben voilà, j'ai eu peur que ça reste à 100, hein, donc c'était trop beau. Donc, et merci au passage à Astrid de Klaxoon pour ce renfort. Bienvenue sur l'utilisation des outils mobile learning en animation et en formation. Bon, je pense que la tendance n'évoluera plus beaucoup. Donc effectivement, déjà susciter l'adhésion des utilisateurs, ce n'est pas toujours facile, mais alors la maintenir, c'est le défi que vous êtes tous amenés à relever dans le cadre de l'accompagnement que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Ok, bon Astrid, je pense qu'on va pouvoir rebasculer sur la présentation avant de conclure. Voilà. Donc, on a vu, le plus compliqué, c'est maintenir. Alors, si j'avais un conseil à vous donner avant qu'on passe à la partie questions et qu'on termine, moi, je vous dirais, pour maintenir l'adhésion des utilisateurs, il y a 2 cartes à jouer. La première carte à jouer, c'est la carte de la proximité. Et la proximité, ça va être le recours au smartphone. Pourquoi ? Parce que l'être humain, dans les 20 dernières années, là, il a subi une évolution majeure. Et il a un deuxième cerveau au bout de la main. Donc, ce deuxième cerveau qui est toujours à portée de main, c'est devenu un réflexe, vous vivez avec, vous le regardez un nombre incalculable de fois par jour. Donc si en termes de propositions de support, support utilisateur, support pédagogique, etc., vous avez la possibilité de proposer des contenus sur mobile learning, vous allez peut-être pouvoir capter les quelques minutes de cerveau disponibles auprès desquels on est tous en train de courir. Voilà, donc tout ce qui est petites capsules pédagogiques, quiz sur le smartphone, push d'infos, mise à disposition de ressources sur le smartphone, c'est quand même un vecteur d'adhésion qui va être assez puissant, une carte à jouer dans les années qui viennent.
Et puis, la deuxième carte à jouer, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'accompagnement utilisateur en temps réel, ce que j'ai appelé le GPS applicatif. Donc, nous, par exemple, chez Micropole Learning Solutions, on travaille beaucoup avec notre partenaire WalkMe sur ce type d'approche. C'est ce qu'on appelle une Digital Adoption Platform, une plateforme d'adoption digitale. C'est-à-dire que ça va procurer à l'utilisateur, de la guidance, de l'engagement, puisqu'on va pouvoir faire du push d'informations directement sur ces applis. 3, des automatisations, puisqu'il y a des systèmes, on va dire, de robots pour compléter des formulaires, lui faire gagner du temps et maximiser son usage. Et puis 4, d'avoir aussi du reporting, du monitoring sur les usages, savoir où les utilisateurs cliquent, où est-ce qu'ils rencontrent des problèmes, et pouvoir avoir une boucle vertueuse pour leur amener du complément d'information et du complément de pédagogie, là où ils rencontrent le maximum de problèmes. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On va peut-être passer aux questions. Je précise juste que vous pourrez nous retrouver sur le stand G22 juste après la présentation. Si vous voulez, ne serait-ce qu'avoir une démo de WalkMe, c'est possible également, bien sûr. Alors merci déjà, parce que c'est vraiment très très intéressant d'avoir ce point de vue qui permette de passer de la ressource pédagogique au dispositif de formation avec cette dimension de change management qui est absolument incontournable et qui est tellement de fois oublié dans les entreprises et dans les organisations. Et 9 fois sur 10, on a bien là la raison même de l'échec de déploiement d'une formation si ces éléments-là ont été oubliés. Mais c'est vrai que c'est souvent moins sexy que de penser ressources. Or, les ressources ne servent à rien si tout ce travail-là n'est pas fait. On le sait tous dès qu'on a un petit peu d'expérience dans le domaine. Quelles sont les questions? Tout de suite, on prend 2 questions parce qu'après, ça va... Il y a encore 2 autres conférences. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. La première, déjà tout à l'heure, vous avez mentionné l'adaptative learning, c'est ça? C'était une plateforme? Alors, je n'ai pas parlé d'adaptive learning, j'ai parlé de Digital Adoption Platform. Digital Adoption Platform. Voilà, tout à fait. Ok, et ma deuxième question, moi je prépare une thèse de recherche sur le blended learning et je voulais avoir votre avis sur les spécificités de ce dispositif. Alors, est-ce que c'est mieux la présentielle? Je vais essayer de faire court. Sur 2 mots. Non. Sur le blended learning, moi, ce que je préconise, il ne faut pas procéder à une juxtaposition de ressources disparates. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit pensé d'emblée comme un dispositif global dans lequel les ressources n'ont pas de zone de recouvrement et sont vraiment complémentaires entre elles. Merci beaucoup. Quelle place vous avez mis avec un LMS? Quelle est la place du LMS finalement dans votre dispositif? Alors, Renault, Manufacturing Academy Renault était de toute façon déjà équipé d'un LMS et Renault a de longue date des pratiques en matière de LMS. Donc nous, on s'est juste contenté d'intégrer les ressources Digital Learning qu'on a produites sur le LMS de la Manufacturing Academy Renault. Mais bien évidemment, tout ça ne peut pas se faire sans un LMS, je vous le confirme. Je vous propose pour la suite d'aller retrouver Anne sur le stand G22 et nous allons accueillir maintenant Thierry Sounli de l'entreprise Didask qui va venir nous parler de choses absolument passionnantes aussi. Et on peut applaudir Anne pour sa prestation. Merci à tous.